Expatrié à 60 ans depuis août 2021 à Tallinn, capitale de l'Estonie. Donc bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigocci et aujourd'hui je suis avec Vincent Rocher. Salut Vincent. Bonjour Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail, donc pourquoi tu as décidé de t'expatrier en Estonie, quel était le déclic, bref, toutes les étapes d'une expatriation réussie. Je vais laisser Vincent se présenter, mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès et d'investisseurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais te laisser tout simplement tout nous dire. Qu'est-ce que tu faisais de beau professionnellement et pourquoi tu as décidé de t'expatrier. J'ai décidé de m'expatrier parce que j'ai fait une recherche d'abord sur Internet sur le moyen de trouver le meilleur pays de débouché administratif où on peut exercer une activité rentable et productive personnelle. En faisant cette recherche, vraiment je suis tombé par hasard sur votre offre Ok. il y a déjà plusieurs années, depuis 2016. Ok, donc ça fait un moment ouais, que Ah tu oui, suis je sur crois le que web. j'étais plus sur les prestations de Jonathan. Ok. Et puis au moment où je me suis décidé, donc c'était plutôt tard, vers 2021, parce que je ne pouvais pas avant, donc c'est comme ça, j'ai pu prendre le train en marche avec toi. Ok. Et donc je me suis dit, tiens, ah oui, c'est toujours la meilleure opportunité qui puisse exister pour l'instant en Europe. Autant tenter ça maintenant que je me sens peut-être plus libre de le faire. Ce qui m'a poussé finalement, c'est la continuité dans l'opportunité qui se présentait ici, depuis toutes les années où je vous suivais quand même régulièrement, Ok. avec toutes vos prestations d'interviews. Donc j'écoutais quelques interviews et puis voilà, j'essaie de me convaincre que oui, finalement, c'est l'endroit où il faut être. Il y a pas mal de choses positives. Alors, je vais faire le petit récapitulatif pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit. Donc, numéro un, tu as travaillé au cours des dernières décennies dans l'aspect financier, bancaire, Voilà, courtage et tu voilà, t'intéresses au trading depuis un peu plus de 30 ans. Tu voilà, m'évoquais en dehors de la vidéo. Et tu as décidé donc en août 2021 de t'expatrier directement à Tallinn, donc capitale de l'Estonie. Et voilà, puis, tu nous suivais, donc moi, Jonathan, depuis 2016. Donc, aujourd'hui, on a une formation déjà depuis à peu près l'été 2020, donc en commune, où lui réalise la formation et moi, c'est moi qui réalise le développement du programme. Donc, première question que je voulais également t'évoquer, c'est pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays? Et ensuite, quelle était la réaction de tes proches et tes amis quand tu as dit l'Estonie? Donc pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays? Et quelle a été la réaction de tes amis, de ta famille, peut-être de tes parents quand tu as dit Let's go, je vais en Estonie? finalement, c'est assez simple parce que l'Estonie, c'est finalement grâce à votre programme d'intégration qui donne l'impression d'avoir une grande facilité de pouvoir arriver à se mettre à l'aise. Donc, pour les autres pays, je n'ai pas cherché d'autres programmes éventuels, équivalents. Ouais, tout Ce de que suite, tu j'aurais as pu été faire, emballé par l'Estonie en j'ai disant tout, c'est voilà, hyper simple, hyper clair, voilà, 100% en voilà, ligne. j'ai pas trop cherché finalement à trouver des alternatives, même si c'était un peu tentant, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait même des nouveaux pays qui se créaient, Ok. des nouvelles zones fiscales qui se créaient dans le monde, presque des pays virtuels qui se concrétisaient par des territoires. Je ne sais plus lesquels c'est, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus ça. Je me suis dit, ça, il vaut mieux pas trop regarder de ce Ouais, c'est côté-là. zone grise, zone noire, zone rouge. Oui, c'est une zone expérimentale, on va dire. Trop expérimentale. D'accord. Bon, et ici, c'est pas, je pense que c'est du expérimental de haut niveau. Alors du coup, tu m'évoquais que tu as grandi donc dans les Yvelines, dans la région parisienne. Non, je n'ai pas Tu as grandi, vécu, donc je n'ai pas grandi dans les îles. Je suis né au Brésil et Ah, tu es puis né au j'ai vécu Brésil, en ok. Afrique. Et tu as vécu en Afrique, ok. Je suis arrivé dans les Yvelines dans les années 80. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'a dit tes parents quand tu as rejoint l'Estonie, donc Eh bien, spécifiquement Tallinn en août 2021? c'est ma mère qui a réagi donc, et elle a été assez choquée au départ, parce qu'elle ne pensait pas que je puisse comme ça décider de partir, comme ça, sans,
sans qu'elle soit vraiment préparée. Donc ça a été un choc pour elle parce qu'elle ne se sentait pas préparée à ça. Et le choix du pays l'a beaucoup surprise. Elle a mis longtemps à reconnaître que finalement, oui, c'était probablement un excellent choix. Malgré, donc depuis le 24 février 2022, conflit Ukraine-Russie, est-ce qu'elle t'a dit rentre au plus vite, j'ai peur pour toi, Alors là, il y même a eu si une... c'est quand même pas du tout le même pays évidemment, mais est-ce qu'elle a eu des réticences par rapport à ça? Bien sûr, ils se sont quand même fait du souci par rapport à ça, parce qu'ils se disaient quand même, on ne sait pas trop, avec tout ce que l'on peut dire dans les médias en France, parce que moi, je ne suis plus vraiment les médias en France. Curieusement, c'est que, comme la plupart des Français, j'imagine, ils n'ont plus tellement autant de nouvelles de la France qu'ils les avaient lorsqu'ils étaient sur place. Ok. Moi, je suis quasiment plus au courant de ce qui se passe en France. Ça, c'est quelque chose qui me manque un peu aussi, c'est de pouvoir avoir un fil de l'actualité, mais en même temps, c'est assez bon pour l'esprit de ne pas être trop encombré de nouvelles pas trop utiles. On peut avoir une synthèse finalement sur Internet, sur MSN par exemple. Alors quel était le déclic quand t'es parti de France, parce que finalement t'es parti en août 2021, est-ce que t'as eu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les confinements, les restrictions? Pourquoi à l'été 2021 et pas avant et pas après? Ouais, quel a été le déclic qui t'a dit, là cette fois-ci c'est parti, je quitte la France? Je me suis senti prêt, voilà. Je me suis senti prêt, je me suis dit, j'ai échappé à pas mal de problèmes avant, Ok. avec ce fameux confinement qui est venu d'une manière assez abrupte et qui a fait peur à tout le monde et qui ne devrait pas trop se reproduire, j'espère. Il y a tellement d'autres risques aussi. Bon, il y a le risque qui s'est passé en Ukraine qui était surprenant, mais moi j'étais déjà ici, donc si je n'avais pas été ici, est-ce que j'aurais osé faire le choix de venir? Ouais, tu veux dire là depuis le 24 février Là 2022 et la guerre de c'est l'Ukraine-Russie, ça tu la l'aurais vraie peut-être pas fait question. là. C'est ça la vraie question. Si j'étais en France en février 2022, est-ce que je serais venu ici? Ça aurait été difficile, je crois. Alors, on va voir dans quelques instants les 4 étapes d'une expatriation réussie: logement, résidence, société, compte bancaire. Mais juste avant, qu'est-ce qui te manque de la France? Il y a quelque chose qui te manque et qu'est-ce qui te plaît le plus ici en Estonie? Bah, ce qui me manque de la France, c'est surtout ma famille. Donc, ouais, tes proches que tu voyais régulièrement et que tu vois du coup Oui, bah, moins fréquemment depuis que tu es là. voilà, voilà, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te manquent de la France ou pas du tout? Pas vraiment. Sinon, Ok, ouais, en juste dehors de la famille, oui, pas vraiment. la famille. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en vol direct, donc 2h40 depuis Paris, 2h25 depuis Bruxelles et 3h15 depuis Nice. Donc on a trois vols directs Bruxelles, Paris, Nice. Et ensuite, en fonction de là où vous habitez en France ou en Suisse ou même en Belgique, d'autres villes, vous allez avoir une escale et vous allez pouvoir venir en Estonie de manière générale en l'espace de 5 heures maximum, avec soit une escale à Amsterdam, à Francfort, à Varsovie, à Riga, à Helsinki, bref, vous allez quand même faire le voyage très très rapidement. Et qu'est-ce que tu préfères ou t'as étonné positivement ici? L'environnement est très agréable. C'est-à-dire l'infrastructure, la logistique des transports est excellente. On est très gâté au niveau centres commerciaux, avec possibilité d'achat des produits de première nécessité assez rapidement, du jour et de tard dans la soirée. C'est un avantage assez important et de voir la qualité de l'infrastructure de la ville. C'est, il y a toujours un immeuble en construction quelque part. C'est surprenant et on voit que ça bouge énormément, que ça se développe constamment. Et on voit qu'il y a encore des zones où il pourrait se passer beaucoup de nouvelles constructions aussi. Et tout ça, T'as eu l'occasion un ça peu de donne... visiter d'autres villes Alors ou j'aurais pas aimé trop? plutôt regarder sur Internet, mais je n'ai pas encore pris le temps de voyager dans le pays. Ok. C'est ce que j'aimerais faire, parce que c'est un beau pays. Ça viendra rapidement, donc j'espère. Et voilà. Ouais, donc si vous venez en Estonie, donc on a différentes villes. Donc on a Narva qui est à la frontière avec la Russie, donc l'équivalent, comme on pourrait dire, Strasbourg en France. Ensuite, donc la capitale Tallinn. D'autres villes majeures comme Pärnu et Tartu.
Et en août 2022, j'ai réalisé les différentes visites des îles. Donc, il y en a aussi quelques-unes. Donc, j'ai fait l'île de Sarema, que je vous recommande, l'île d'Ihima, l'île de Muhu, et il y a encore d'autres petites îles à réaliser. Et c'est vraiment très, très beau, incroyablement relaxant. En l'occurrence, pas de canicule. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une température de 25 degrés environ. C'est royal. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et vraiment avoir le dépaysement, visiter les îles estoniennes juillet-août de chaque année, c'est vraiment l'idéal pour avoir un superbe moment. Alors maintenant, j'aimerais, Vincent, que tu nous partages ton retour d'expérience. Donc, dans une expatriation, il y a quatre piliers. Donc, le logement, ensuite la carte de résidence, ensuite la société et ensuite les comptes bancaires. Donc, vis-à-vis du logement, on a différents sites. Il y a kv.ee, il y a City24. Combien de temps, toi, ça t'a pris? Comment tu as procédé pour avoir ton premier logement quand tu es arrivé à Tallinn? Alors, le temps que ça m'a pris, c'est surtout en France que j'ai fait la recherche Ouais, tu as fait sur toutes les City recherches 24 en amont. pour l'immobilier. Donc, j'ai pu trouver ce qui apparemment me convenait à partir de la France. En arrivant ici, j'ai pu donc avoir directement le logement le lendemain de mon arrivée. Donc, tu es arrivé le logement, le lendemain, tu étais dans le logement, mais que tu avais pris, donc on va donner les critères, un mois de caution, un mois. 2 mois. Donc, toi, tu avais 2 mois de caution? 2 mois de caution, oui. Ah, 2 mois de caution, ah, c'est assez rare, mais ouais, donc en Oui, l'occurrence, bon, de manière générale, un mois de caution et un mois de loyer d'avance. Et bah, ensuite, vous allez pouvoir choisir le quartier qui vous correspond le mieux. L'idéal, c'est de réserver un appartement Airbnb. J'aime bien évoquer environ une semaine ou 10 jours pour vraiment voir où est-ce qu'on aimerait être c'est la, à Tallinn. c'est la bonne solution, je pense. Mais Parce que toi, finalement, tu as vu avec des photos et voilà. ensuite tu me disais que Après, dans la c'était pas réalité, forcément conforme à la description de toutes les photos et tout ce qui va avec. voilà, l'état de l'appartement avait quand même des petits déficits quand même par rapport au standing de la présentation du courtier qui était censé s'en occuper. C'était un peu en dessous du niveau que ça aurait dû être. C'est dommage, bon, c'est dommage. J'aurais dû prendre le temps. J'aurais dû prendre le temps pour plus prospecter parce qu'il y a infiniment de possibilités ici à Tallinn en location et il ne faut jamais trop se presser, Ok. normalement. Une fois qu'on a fait la première expérience, on a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre et on sait vers quelle direction chercher ensuite. Concernant la résidence, de manière générale, on a un pass 48 heures ou on a la possibilité de le faire en 5 jours. Toi, combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris 15 jours pour le pass résidence. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a duré longtemps dans ton cas de figure? Ça a duré longtemps parce que je me suis occupé de tout ce qui est plateforme pour que je puisse travailler, donc par rapport à mon activité. J'ai suivi le cours de ce qui était nécessaire de faire par rapport à tout ça. Donc je me suis pas trop pressé pour avoir Ouais, c'est toi qui as la pris carte de ton temps pour résident. avoir la Oui, carte de résidence. voilà. J'ai pas voulu faire la course pour dire que voilà, j'ai obtenu ma carte de résident en un minimum de jours. Bon, ça m'a pris 15 jours. Eh bien, tant pis, c'est pas gênant que ça. Ouais. Maintenant, concernant la création de société, donc ça prend environ entre 15 à 30 minutes online le temps de réaliser l'inscription et c'est un paiement aujourd'hui de 260 euros. Avant, donc c'était 190 euros par le passé. Donc paiement unique une fois, on a accès à vie à la société. Toi, tu as fait ta société dans la foulée quand tu avais ta carte de résidence ou tu as pris le temps et tu as laissé quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois avant de la réaliser? Oui, quelques semaines. Quelques Après semaines, avoir ok. obtenu ma carte de résident, je préfère avoir la carte de résident avant de faire la démarche de constitution de société. Donc ça s'est fait aussi relativement rapidement, mais je ne l'utilise pas, donc ça ne représente pas vraiment Ouais, parce que toi, une comme tu utilité pour fais moi. que du trading, ça n'a rien à voir. Si vous êtes e-commerçant, infopreneur, tu as beaucoup moins de transactions que nous par rapport à ça. Donc, c'est moins utile. C'est quand même utile parce que en investissant dans une société, vous allez, donc, à partir du moment où vous investissez, donc, avoir 0% d'impôt. Et Oui, une fois que vous ressortez l'argent, vous avez 20% sur les dividendes. Par contre, si on investit en nom propre, automatiquement,
quel que soit ce qu'on fait, on a 20%. Donc, ce qui Oui, permet, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, de bénéficier davantage de l'effet cumulé puisque je réinvestis ce que je n'ai pas besoin directement pour vivre dans d'autres investissements. Donc, ce qui me permet d'avoir l'effet cumulé au fil du temps. c'est le fait de devoir être en société pour réaliser mon activité, ça m'a un peu gêné. Donc, OK? d'ouvrir un compte de courtage avec le nom d'une société, je ne me suis pas trop senti à l'aise pour ça. OK. Vis-à-vis des banques, après je vous ferai une synthèse par rapport à ces 4 piliers. En Estonie, on a 4 banques principales: LHV, SEB, Luminor, Swedbank. Donc je suis toujours pour ma part à Swedbank quand j'ai démarré en 2018 et notamment pour mes investissements en crypto-monnaie, je suis chez la banque LHV. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Vous avez aussi les banques nouvelle génération, donc j'utilise beaucoup Wise, anciennement appelé TransferWise. Donc en compte pro, vous pouvez utiliser Wise, Revolut et les 4 banques que je vous ai citées, LHV, Luminor, SEB, Swedbank. Et en non perso, vous pouvez aussi vous constituer des comptes ou même utiliser les banques nouvelle génération. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'N26, Bunk ou là aussi Revolut, Wise en compte perso. Je te laisse nous partager tout ça. Quelle banque tu as pris? Eh bien, pour mon compte perso, j'ai pris la Swedbank et Swedbank, pour ok. ensuite un autre compte à LHV, qui est aussi celui où j'utilise finalement un compte, un deuxième compte. J'ai quand même créé un compte business aussi chez LHV, en plus d'un autre compte de dépôt. Tout ça, ça me permet d'être actif comme je dois le faire. Déjà en France, j'avais un compte Wise, donc je l'ai gardé. Ouais, d'accord. Donc tu manages avec toutes les banques Voilà. que tu as eues. Et je n'ai rien d'autre que celle-là. Je, je, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop de rentrer sur les banques numériques. Je pense que c'est plus intéressant lorsque l'on a une activité crypto, ce que je n'ai pas encore. Ok, alors je vais vous faire le récapitulatif concernant les 4 piliers d'une expatriation réussie. Premier pilier, le logement. Donc là, 2 options s'offrent à vous. Première option, c'est de louer un appartement Airbnb pour 7 à 14 jours. Comme ça vous permet de voir un petit peu les différents quartiers de Tallinn. Et ensuite, de choisir en fonction de votre personnalité, en fonction de vous, quelle serait la meilleure destination, le meilleur quartier par rapport à tout ce qui peut se faire ici. Une fois que vous avez trouvé le quartier, vous allez utiliser différents sites comme kv.ee, pardon, City24, où vous allez prendre un logement en ayant ça à l'esprit. Donc un mois de caution d'avance, un mois de loyer d'avance, et ensuite en fonction de si vous passez par une agence ou si vous traitez directement avec un particulier, avoir un frais concernant le logement, donc les frais d'agence en quelque sorte. Donc moi, je passe par des particuliers, comme ça m'évite de faire des frais d'agence, mais c'est une option que vous pouvez avoir. À partir du moment où vous avez votre logement, donc concernant le logement, ils ne vont pas vous demander des fiches de cautionnaire, des fiches de paye, ce genre de choses. Si vous avez l'argent, tout est bon. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de recevoir la carte de résident. Donc la carte de résident, vous avez un pass express en 48 heures ou de manière générale, à partir du moment où vous avez le contrat de bail, ça va prendre 5 jours. Donc vous allez recevoir un document directement dans votre boîte aux lettres plus un email et ensuite vous allez pouvoir aller chercher votre carte de résident qui est renouvelable tous les 5 ans. Donc moi, comme je l'ai fait, c'était début avril 2018. Le renouvellement aura lieu, donc là, dans très peu de temps, fin à mars, début avril 2023. Ensuite, vous allez créer votre société. Donc là, je vous invite à réfléchir au nom que vous allez avoir. Vous allez payer une fois 260 euros. Vous allez avoir accès à vie à la société. Avec la même société, vous pouvez tout faire. Donc moi, avec ma même société que j'ai créée en avril 2018, j'investis dans les crypto-monnaies, j'investis dans l'or, j'investis dans la bourse US, j'ai 6 biens immobiliers ici. Je fais absolument tout. J'ai également ma boutique e-commerce, j'ai mes ventes de différentes formations, business en ligne, etc. Je fais absolument tout avec cette même société. 0% d'impôt sur les sociétés, 20% de taxes sur les dividendes et lorsqu'on se verse un salaire, environ 40 à 50% de charges sociales. Comme ça vous donnera un petit aperçu. Et dernière chose, vis-à-vis de une fois que vous avez le logement, une fois que vous avez la résidence, une fois que vous avez votre société créée, quatrième pilier,
les banques. Donc là, deux options s'offrent à vous. Soit vous prenez, première option, les quatre banques principales en Estonie, Luminor, SEB, Swedbank et l'HV. Soit vous pouvez faire un mix avec les banques nouvelle génération, Wise, Revolut, N26, Bank. Donc pour l'aspect professionnel, donc je vous recommande les six banques suivantes, Wise, Revolut, ensuite les quatre banques en Estonie, LHV, Swedbank, Luminor, SEB. Et pour l'aspect perso, bah là je vais vous recommander Wise et N26 pour les banques nouvelle génération. Et ensuite, pour les banques compte perso en Estonie, ça va être principalement LHV ou Swedbank par la même occasion. Donc, comme ça vous donnera un petit aperçu. Et de manière générale, comptez 2 semaines, grand max. Donc, si vous avez le logement le lundi, le vendredi suivant, donc 10 jours après, logement, carte de résidence, société, compte bancaire, tout sera réalisé. Et hormis la carte de résidence, vous allez aller dans un lieu précis. Le reste, tout se fait en digital, donc ça va être assez pratique pour vous. Maintenant, je voulais que l'on revienne sur deux aspects négatifs de l'Estonie. Donc, premier aspect, pardon, les gens parlent anglais, russe, estonien. Est-ce que toi, tu sais parler un petit peu anglais ou comment tu as réagi par rapport à ça? Parce que je sais que très peu de Français parlent anglais. Donc, si vous savez parler anglais, merveilleux, topissime, incroyable. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça peut être un frein pour vous. Et deuxième inconvénient, c'est l'hiver, le climat. Donc, toi, tu as réalisé juste l'hiver 2022, donc décembre 2021, janvier, février, mars 2022. Quel est ton ressenti par rapport au climat vis-à-vis de ce que tu as pu connaître par le passé? Notamment, tu viens de la région parisienne et comment tu communiques ici à l'intérieur du pays? Oui, en ce qui concerne la langue ici, ça ne pose pas de problème pour l'anglais, puisque j'étais quand même formé à l'anglais à l'école. Ensuite, j'ai toujours travaillé dans un environnement plutôt anglophone, du fait que sur les marchés financiers, on est toujours confronté à la littérature anglo-saxonne et on est obligé de maîtriser le verbiage anglo-saxon pour quasiment tout, pour Ok, tout ce qui est détail. Quand on est sur les marchés traditionnels, on est obligé de maîtriser tout ça. Je suis plus en maîtrise de lecture et d'écriture plutôt que verbal. Pour l'anglais, ça pose pas trop de problème de s'adapter à ça malgré tout, puisqu'ici, de toute façon, les gens, ils parlent excellemment anglais quand ils sont estoniens, ils reçoivent des formations incroyables, sans forcément en ayant voyagé. C'est surprenant, on croirait s'adresser à des Anglais, ben non, ce sont des Estoniens, ok, parce qu'ils sont jeunes. Et le problème, ce sont les personnes âgées. Donc, elles ne peuvent pas parler anglais quasiment. Elles refusent quasiment presque de... Elles ne refusent pas, mais elles ont des réticences à parler aux étrangers. Et j'ai remarqué aussi que pour les recherches d'immobilier, les recherches de location, les propriétaires estoniens, en général, sont très âgés ou finlandais et ils ne parlent pas forcément anglais. Et souvent, les propriétaires estoniens, oui, ils ne parlent pas anglais et ils refusent de louer à des étrangers. En cas de problème, il faut qu'il puisse y avoir une discussion directe qui règle les problèmes. Pour certains biens, c'est quasiment impossible ok. d'y accéder parce qu'on est étranger. Et ce sont souvent des choses intéressantes qui ont un aspect intéressant comme ça, mais malheureusement, on ne peut pas y avoir accès. Voilà, il faut chercher ailleurs, plus là où c'est la grande ville. Plus on s'éloigne de la ville, je pense que plus ça devient local. Plus c'est entre guillemets difficile de louer un bien puisque ça va être privilégié pour les Estoniens. Et si en revanche on est dans Voilà. l'hypercentre où c'est plus cher, ce qui est mon cas aujourd'hui, j'ai 110 mètres carrés, je paye 1290 euros par mois, bah là, entre guillemets, c'est un peu plus réservé aux étrangers puisque les étrangers ont un pouvoir d'achat plus important. En tout cas, ceux qui viennent ici s'expatrier, évidemment, c'est parce qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu plus important que l'estonien lambda. C'est peut-être un manque de confiance qu'ils doivent avoir aussi, je pense. C'est peut-être ça, un réflexe de méfiance aussi. Il faut qu'ils aient un sentiment de familiarité avec la personne qui va être dans leur logement, leur Concernant propriété plutôt. concernant le climat, comment tu le vis? Ben, le climat, ça a été difficile, mais pas en hiver. Ah, alors Curieusement, pourquoi? C'est ça qui est l'hiver c'est intéressant. agréable. L'hiver c'est agréable parce que c'est très insonorisé avec la neige qui reste assez longtemps. Ça, on se croirait dans une station de ski pratiquement.
alors que je n'y vais quasiment jamais dans les stations de ski, mais ça donne l'impression d'être dans une station de ski. Et ça, c'est quand même assez agréable. Et le froid n'est pas trop gênant, à partir du moment où on est bien chauffé, évidemment, là où on loge, ça forcément. L'hiver n'est pas un problème, c'est plutôt l'été. Alors, ce qui est paradoxal, Vincent préfère l'hiver, alors ce qui est le plus redouté pour les gens qui viennent en Estonie, et préfère l'été, et toi c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu n'aimes pas du coup dans l'été estonien? Bah, là, le soleil, il est terrible parce que lorsqu'il n'y a pas de nuages, ça tape. Et Ok. lorsqu'on est dans un logement exposé, sur la terrasse, il peut y avoir plus de 50 degrés. Et dans l'appartement, ça se répercute par effet de euh, accumulation de chaleur. Donc toi, tu Ce n'irais pas qui, dans ce le qui sud fait de la France ou à Dubaï exactement, ou oui. au Maroc. Et quand on doit travailler dans son appartement, ça devient intenable. Je comprends. Là, c'est quand on a 40 degrés quasiment dans un appartement, qu'il n'y a pas de ventilation véritable. Et non, il n'y a quasiment pas de ventilation, pas d'air conditionné. Là, c'est très ennuyeux. Ok. Et l'hiver, ce n'est pas du tout gênant à ce niveau-là. Il y a un grand confort quand même en hiver, du fait qu'on n'a pas cette chaleur. Et toi, le manque de luminosité, le fait qu'il fait jour à environ à 9 heures et il fait nuit à 15 heures, ça te perturbe pas? Ça, effectivement, ça, c'est un côté qui peut être désagréable et oui, qui pose quand même un problème de vigilance. On a peut-être ce manque de fonctionnement interne qui permet de se concentrer longtemps sur une activité du fait du manque de luminosité. La luminosité est très importante pour l'activité des sens. Et donc ça, c'est bon, il faut compenser ça par des éclairages. Pas trop grave, mais voilà, c'est le petit inconvénient d'hiver. Merci Vincent pour ton retour d'expérience. Donc pour récapituler, si vous venez en Estonie, donc l'hiver, on peut avoir donc de manière générale entre le 1er décembre et le 1er mars de chaque année, on a des températures de 2-3 degrés jusqu'à moins 5, moins 7. Et 15 jours dans ce créneau des 90 jours que je vous ai évoqué, on va avoir des températures moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, donc vraiment très très fort. Au-delà des températures, où finalement, si on s'habille bien, on s'y fait. Ce qui est plutôt délicat, c'est d'avoir le lever du soleil à 9 heures et le coucher aux alentours de 15 heures. Donc là, l'hiver, du 1er décembre au 1er mars, on va avoir très peu de luminosité. Donc ça, c'est quand même assez difficile. Et à contrario, l'été, donc notamment du 20 juin au 20 août, ces 2 mois-là où on va avoir le jour à 3 heures du matin et il va faire nuit à minuit. Donc l'été, très peu de nuit. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de l'hiver et inversement, l'hiver, très peu de jours par rapport à là où est située l'Estonie. Donc ça peut faire bizarre par rapport à ça. Maintenant, je voulais te poser une dernière question. En quoi la formation expatriation en Estonie, donc co-créée avec mon frère Jonathan Rigotier, t'a aidé concernant ton installation ici? Ce que tu as apprécié, c'est les vidéos tutoriels pas à pas, c'est le fait, donc quand vous allez intégrer la formation, une fois par mois, je réalise un restaurant donc avec les entrepreneurs français membres de la formation pour échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs et qu'on puisse s'échanger tous ensemble. Donc de manière générale, à chaque fois, alors tout le monde ne vient pas à toutes les rencontres, mais on a à chaque fois une vingtaine d'entrepreneurs français. Dis-nous tout, en quoi la formation expatriation t'a aidé par rapport à ton expatriation personnelle. C'est absolument la condition sine qua non pour pouvoir réussir à faire toutes les étapes nécessaires de démarche qu'il faut faire quand même, et d'avoir surtout des bonnes adresses, des bonnes références. Jonathan donc a réussi à créer tout ça au départ au niveau administratif. Il a donné les étapes qu'il fallait accomplir et c'est important de les connaître. C'est important d'avoir les questions subsidiaires de toutes les démarches. C'est très bien documenté sur l'espace formation que vous avez conçu. Ça, c'est vraiment un gros plus. Ça serait difficile de venir comme ça, comme sans doute Jonathan l'a fait en 2016. Il est venu sans avoir d'assistance. Exactement. Il a dû tout créer lui-même, tout comprendre, tout décortiquer lui-même. C'est remarquable ce qu'il a réussi à faire, c'est remarquable. Oui, j'en suis reconnaissant pour ça, oui. Merci et les restaurants
que j'organise environ une fois par mois. Ça t'a permis aussi de voir d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs? Et ça, c'est vraiment très, très, très bien aussi. C'est Maxence, il a cette capacité à réunir les gens, à faire partager les expériences. Et ça, c'est très agréable de pouvoir avoir un feedback sur des compatriotes. Merci Vincent par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous, un merci par avance. Si vous voulez en savoir plus, donc comment créer une société à l'étranger, comment mettre tout ça en place, il y a deux liens directement dans la vidéo YouTube. Donc premier lien en fiche comme info, donc qui va rediriger directement sur une formation offerte. Donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir 0% d'impôt sur les sociétés, comment avoir un compte bancaire ou des comptes bancaires dans d'autres pays. Et deuxième lien, qui est le lien qui redirige directement sur la page de présentation du programme La formation expatriation en Estonie, où je récapitule sur cette page 19 avantages de l'Estonie, notamment 0% d'impôt sur les sociétés, création d'une société de 262 € une fois on a accès à vie à la société, etc., etc. Donc je vous laisserai regarder l'intégralité de ces 19 avantages comme ça. Si vous décidez de venir en Estonie, bah, ça vous permettra de prendre la bonne décision. Donc merci à toi Vincent une nouvelle fois et on vous dit à très vite Avec plaisir. pour la suite. Belle journée à tous et vive les entrepreneurs et vive l'expatriation. À très vite, bye bye.